Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors oui, on le sait bien, la mode tente à privilégier les smartphones de plus en plus grands, mais il existe quelques irréductibles utilisateurs qui résistent encore et toujours aux phablettes. Et c'est pour cela que Sony continue avec sa gamme compacte et ce dernier né, le Xperia X Compact. Alors, il veut se positionner un peu comme le plus grand concurrent de l'iPhone SE et il est aussi le remplaçant du Z5 Compact. Côté tarif, il est plutôt proche de l'iPhone puisqu'il faut compter 450 € pour l'unique version avec 32 Go de stockage interne. Alors quelles sont les forces et les faiblesses de ce terminal? Réponse dans notre test. Et on commence toujours avec le design du téléphone. Alors si vous désirez un smartphone qui en impose au niveau du design, eh bien passez votre chemin. Ne nous méprenons pas, il est plutôt joli, mais c'est un style particulier typique de Sony, avec du plastique donc. Alors que le Xperia XZ est fait d'aluminium, le X Compact est lui donc fait de plastique. La finition est bien sûr de qualité, mais il est évident que le plastique n'est pas aussi attractif que peut l'être l'aluminium ou le verre. En revanche, la prise en main s'avère excellente et on se plaît à redécouvrir les joies d'un tel format compact dans la main. Un autre élément intéressant de ce design est la prise USB de type C. Malheureusement, cette prise USB de type C fait perdre l'étanchéité au téléphone qu'avait par exemple le Z5 Compact. Et c'est une décision un peu étrange de la part de Sony. L'écran de 4,6 pouces est un écran IPS en définition HD. Alors sur le papier, ça peut paraître un peu faible, mais dans la réalité, c'est amplement suffisant. La représentation des couleurs est plutôt réussie. Nous retrouvons également la technologie X-Reality ainsi que la technologie trilumineuse de Sony qui est présente sur plusieurs téléviseurs et plusieurs smartphones. Côté technique, on retrouve un processeur plutôt de moyenne gamme avec le Snapdragon 650. Heureusement, 3 Go de RAM sont là pour l'épauler. C'est amplement suffisant pour les tâches quotidiennes, mais c'est vrai que les utilisateurs les plus gourmands, notamment les joueurs, trouveront leurs limites avec ce terminal. L'avantage, c'est qu'il bénéficie d'Android Marshmallow. Sony également garantit la mise à jour vers Nougat dans les prochains mois. Sony a toujours été considéré comme une référence en matière de photographie, à la fois parce qu'il fabrique les capteurs, mais aussi les appareils. Sur ce Xperia Compact, on est un peu déçu, puisque même si le capteur est de Sony, on sent que la marque n'a pas réussi à exploiter tout le potentiel du smartphone. Et je n'entends pas par là que l'appareil photo de 23 mégapixels du X Compact est mauvais, loin de là. Mais autant sur cet appareil que sur les autres de la marque, nous restons toujours un petit peu sur notre faim, alors que les concurrents arrivent à de bien meilleurs résultats. L'autofocus est rapide, mais malheureusement manque de précision. Enfin, terminons par l'autonomie, et c'est plutôt une bonne satisfaction sur ce Xperia X Compact, même si la recharge est un peu lente. Sa batterie de 2700 mAh lui assure une autonomie de 2 jours en utilisation modérée, voire 2 jours et demi ou 3 jours si vous êtes vraiment très light sur les applications ou sur les appels. Donc très bon point pour ce Xperia Compact. Alors, quel bilan sur ce Xperia X Compact? Eh bien, je suis assez mitigé pour être honnête. Ce n'est pas un mauvais téléphone en soi, vous serez plutôt satisfait dans l'ensemble. Sa taille finira par séduire de nombreux utilisateurs Android sur le marché, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mais je suis un peu déçu par rapport à l'évolution de ce Xperia X Compact, notamment par rapport à son prédécesseur, le Z5 Compact. On perd des fonctionnalités appréciables comme l'étanchéité, et même au niveau photo, on est un cran au-dessous par rapport à son prédécesseur. Rajoutez à cela un surcoût par rapport au Z5 Compact et vous comprenez un peu mon hésitation sur ce terminal.